Hey, ça, ris pas, c'est une petite fille qui l'a fait. Ah, je pensais que c'était toi. Non, c'est ça. C'est moi. Puis, quand est-ce que tu prends des cours de céramique? Ben, écoute, moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Je suis vraiment amnéblée de comment ça se passe, mais je suis pas sûre que j'aurai le don. Mais je pense qu'on va en faire une pièce tantôt, puis là, je vais plus être dans le procédé, là. Ça se passait vite, là. Ouais. Mais ça va vite aussi, j'ai l'impression. Tu sais, ça tourne. Mais je suis très sérieux. Moi, je pense que je vais essayer ça parce que juste le mini contact que j'ai eu, il y a un petit côté thérapie là-dedans. On n'a pas parlé, mais il y a quelque chose qui est vraiment... C'est du ground, là. Ouais. Là, vous comprenez pas encore, mais on vous invite à le comprendre grâce à Nectar. Nous aussi, ça sera pas long. Ah, j'ai oublié un steak. Ben oui, c'est vraiment pas long. Elle a déjà quasiment fini, là, sa tasse. Ben voyons donc. Je te dis, c'est pas long, mon affaire. Mais je pensais qu'elle avait fait avant. Elle l'a fait avant. Non, je te jure, elle vient juste. Ben non. Hey, je te jure. Non. Je te le jure. Bienvenue à Nectar pour la dernière de la première saison. Et pour l'occasion, bien, on est avec Anne-Marie Vigneault qui est en pleine action. Ben oui. Allô? Allô. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous faire présentement? Parce que là, c'est de la poterie. Oui, exactement. Là, en fait, mon rush d'exposition pour le temps des fêtes est terminé. Puis, j'ai plusieurs commandes à faire de clients X. Donc là, en ce moment, je suis en train de réaliser des tasses pour un restaurant de Victoriaville qui s'appelle Le Chad. Puis je dois te dire que je suis vraiment impressionnée. Moi, je pensais que ça prenait peut-être 1 heure faire de quoi. Puis il me semble que tu es en train de me faire ça en moins d'1 minute. Oui, c'est beaucoup de petites minutes ou de petites secondes accumulées pour faire un seul produit. Puis tout dépendant du produit, il y a toujours une difficulté qui est différente, là. Comment ça fonctionne exactement? Parce que là, toi, ton titre, c'est céramiste. Oui, exact. Comment est-ce que cette grande aventure-là a commencé? Oh là là, on commence jeune. Moi, j'ai toujours adoré le domaine artistique, donc au secondaire, toujours touché à ça. Puis rendu au point d'aller à l'école, au cégep finalement, je savais pas trop en quoi m'en aller. Donc j'ai décidé de faire un DEC en art visuel à Sainte-Foy, à Québec. Vu que j'ai des difficultés en français, en anglais, ça m'a retardé pour aller à l'université. Donc quelqu'un m'a parlé de la Maison des métiers d'art de Québec, qui est l'école où est-ce que la technique de céramique se donne. Donc, j'allais aux portes ouvertes, on m'a assis devant le tour, comme on voit ici en ce moment. Puis, j'ai mis les mains dans l'argile, puis j'ai juste eu un coup de foudre. C'est là que j'ai connu le coup de foudre pour la première fois de toute ma vie. Puis, la question s'est pas posée, ça a été automatique. C'est ça que je fais l'année prochaine. Puis, depuis 2014, depuis que je suis sortie de l'école, c'est ce que je fais. J'ai mon atelier ici à Saint-Valère. Je produis, j'expose à travers le Québec. Comme n'importe quel art, il y a autant de styles qu'il y a d'artistes. Comment toi, t'en es venu à développer le tien? En fait, dans le cadre de la formation, les 2 premières années, on apprend toutes les techniques de travail possibles, tous les types d'argile qu'on peut utiliser, les modes de cuisson qu'on peut utiliser. Donc, les effets vont être différents, tout dépendant de la cuisson, de l'argile qu'on utilise. Puis, la dernière année, finalement, moi, j'ai pu m'asseoir puis dire, bon, qu'est-ce que je préfère, vers quoi je vais m'en aller. Donc, j'ai décidé d'utiliser un argile grise, puis développer ma glaçure satinée. Donc, au final, tranquillement, pas vite, on fait notre bout de chemin là-dedans, puis on se découvre aussi, puis je pense qu'on reflète aussi, nos produits reflètent qu'est-ce qu'on est comme artiste aussi, tu sais. Là, j'aimerais ça que tu m'expliques comment ça se passe une journée dans ta vie quand tu dis, bon, mais là, je m'en vais à l'atelier, puis je fais ça. Tu sais, c'est quoi les étapes? OK, j'arrive, je me coule le café parce que j'ai les 2 yeux collés longtemps le matin. Une fois que le café est coulé, après ça, je vais setuper tout dépendant de si j'ai des pièces à tourner, si j'ai une cuisson à prévoir. Donc là, tout dépendant de quelle étape je suis rendue, je vais me placer pour être plus productive dans ma journée. Donc, si on part d'un objet, je vais toujours partir de l'argile, la matière première. Donc, je vais pétrir, je vais pétrir mes modes d'argile que je vais avoir préalablement, Ben oui, c'est ça, parce que tantôt, je t'ai vu, puis tu coupais ça avec un fil, un peu comme un gros bloc de fromage. Tu sais, c'est minutieux, là. Oui. Donc, une fois que c'est pesé, que c'est pétri, là, je peux me mettre à produire mes pièces sur le tour. Puis ensuite, une fois que la pièce elle est tournée, je la laisse durcir. Tout dépendant si c'est une tasse, un bol, des fois, il faut que je tournasse. Tournasser, c'est enlever l'excédent d'argile sous la pièce. Si j'ai une anse à rajouter, je dois rajouter l'anse sur la pièce. Pendant que ça tourne? Ou... Non, une fois que la pièce elle est consistance cuir, en fait, quand elle est dure. Mais pas OK. Ouais. On comprend tout. Oui. Donc, une fois que le produit est terminé,
Je le laisse sécher complètement avant de l'envoyer dans le four. Donc là, elle va être sec. Je l'envoie dans le four à 950 degrés Celsius. Ma pièce, elle est poreuse, elle n'est pas cuite à maturité. Donc là, je peux venir faire mes étapes de décor, qui est mettre le pigment turquoise, la tremper dans ma glaceur. Puis sur mes pièces, tu lui as touché tantôt à mes pièces, tu as senti qu'il y avait de la texture. Mais en fait, moi, j'ai gravé sur ma glaceur. Puis quand j'envoie la pièce au four, ben tout fusionne ensemble. Puis c'est là que les décors apparaissent, puis qu'on sent vraiment le relief sur les pièces. Et là, quand on parle de four, c'est pas un four conventionnel, là. C'était vraiment, on pourra montrer des images un peu plus tard, c'est comme une grosse cuve, là. Exactement. C'est un four spécialisé en céramique. À l'intérieur, c'est des briques réfractaires. Donc, je monte à haute température jusqu'à 1200 degrés Celsius. C'est très, très, très chaud. Donc, j'ai un système de ventilation, là, pour envoyer l'excédent de chaleur à l'extérieur pendant qu'on fait la cuisson. Parce qu'en été, on en a besoin. On veut pas garder la chaleur dans l'atelier. Il fait très, très chaud, là. Et est-ce que tu as l'impression que ton style va continuer d'évoluer au fil des prochaines années? Ben oui, déjà là, en 4 ans, là, j'ai vraiment vu que ma production, elle a évolué. À quel niveau que ça change? Au niveau des formes, au niveau des designs, d'année en année, ben, je m'amuse à rajouter des designs. Puis tu sais, je veux rester aussi créatrice là-dedans. Moi, j'ai pas besoin que mes pièces soient identiques d'une fois à l'autre. Ils se ressemblent beaucoup. Mais je veux quand même m'éclater dans les décors comme mes assiettes. Il y en a aucune de pareil au niveau des décors, là. Il y a pas une ligne qui est placée au même endroit. Fait que ça me fait du bien. Puis en même temps, le client, ben, il sait qu'il y a une pièce qui est unique d'une certaine façon. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et au niveau sculptural, qu'est-ce que tu aimerais développer? Niveau sculptural, ben à chaque fois, je me donne des nouveaux défis au niveau des grosseurs, au niveau des essais d'argile, des effets de cuisson, tu sais, cuire au bois, au gaz, au sel. Donc à chaque fois, c'est un challenge qui est nouveau, là. Mais le prochain défi, je peux pas te dire c'est quoi encore. Ça dépend de l'élan de créativité. Oui, exactement, exact. Et puis j'ai une dernière question. Oui. Je sais que ça va paraître cliché, mais je suis sûre que plein de personnes à l'écoute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, d'avoir un rendez-vous galant puis la personne dise « On va refaire la scène de mon fantôme d'amour ». Jamais, je Non. l'attends. Amenez-moi là. L'appel est lancé. Un gros merci d'avoir été notre invité. Moi, puis pèse sur la pédale pour faire tourner la girelle. Mais j'ai pas le pied assez long. Parfait. Fait que là, moi, faut que... C'est électrique? Ben oui. Ah, mais dans le film, c'est pas électrique, me semble. Ben, là, je sais pas. Oh, wow. Quelques décennies plus tard. Oh, j'aime ça. Le fun, hein, c'est... Oui, la texture. Wow! Hey, je recommande ça à tout le monde à la maison. Plutôt que peut-être un psychologue. Ben, hein? C'est doux, hein? C'est très doux. Mais oui. Chauffes-tu ton eau des fois, ou tu sais, à un moment donné, c'est froid, ou tu vas-tu chauffer tes pièces avant pour dire qu'il y a une température plus clémente, ou tu t'en fous? Ben quand il fait froid dans l'atelier, j'aime bien avoir de l'eau chaude, ouais. Bon. J'avoue. Fait que moi, je te l'emprunte, je m'en vais. OK. Attends, t'as quelque chose sur le nez? Non. Ah ouais. Est-ce qu'on est dans la maison familiale ici? Exactement. T'es-tu en train de me dire que t'es né ici? Pas mal, ouais. Pas mal. L'autre Pas- bord ou? Ben, pas mal ici, l'autre mais bord, pas c'est dans la la ferme. même maison. OK. Ouais. OK. Fait que c'est le rang ancestral. Tes parents viennent-tu d'ici aussi? Oui, mon père, il a vécu ici avant même. OK. OK. Moi, je suis la 5e génération à habiter ici. T'es la 5e génération. Ouais, exact. Mais là, j'habite plus ici, c'est l'atelier, mais j'ai habité ici plus jeune. OK. Puis quand t'étais plus jeune, j'imagine, ça se passait ici, là, avec tes amis. Vous alliez dans les étables de tes amis. Ben oui, l'activité la plus fun, c'est rentrer du foin l'été, se promener en 4 roues. Ben oui. Donc la ville, toi, ça t'a jamais intéressé tant que ça. Tantôt tu disais d'ailleurs, tu sais, Montréal, t'as un peu une hantise d'aller à Montréal. Ben c'est stressant. Ouais. À Victo, on n'a pas ce stress-là, là, 5 voitures. 5 voitures, puis t'es dans le trafic, là. J'avoue. T'as bien raison. Mais là, on est dans ton Non, je atelier. rigole. Est-ce que tu vis ici aussi? Non, j'habite pas ici. J'habite à Victo, mais Ok. c'est à 5-10 minutes là, en voiture. Ça serait très, très bien. OK. Mais là, on parlait avec Kim de ton parcours professionnel. Puis là, tu travailles aussi au Chat Café. Exact. Est-ce que dans un avenir rapproché, tu vas être complètement dédié à ta passion? Ben, je pense que cette année, j'aurais pu quitter le CHAD comme serveuse, mais pour ma santé mentale, j'aime croiser des gens, j'aime travailler avec des gens. Ici, toute seule, c'est long. J'ai besoin de voir des gens. Puis le CHAD me permet de m'alimenter en tant que personne. Je veux pas banaliser la pratique, mais ça doit être quand même assez, pas stressant, mais on doit, pour se positionner puis avoir une signature artistique dans le domaine dans lequel t'es, parce qu'on s'entend que c'est un art qui date.
Hein? C'est pas hier, c'est pas, ça n'a pas 100 ans. Là. Oui, oui. C'est ça. Mais comment j'imagine que tu l'as perçu, tu as ressenti ce stress-là? Non. D'avoir ta signature, non? Non. Ah, je pense que je suis un petit peu dans la lune. Je fonce dans le tas ou je fonce dans les nuages. Puis le jour, ça marchera plus, mais là, ça marche. Petit message pour les artistes qui ont un petit stress. Ça, c'est une bonne philosophie. Pas stressé. Mais là, on trouve tes pièces où? On les trouve, faut se déplacer puis aller dans une exposition. Faut aller... On va où? Est-ce qu'il y a un endroit où ils tiennent tes pièces? Aujourd'hui, on peut communiquer avec moi puis passer à l'atelier, toujours. Okay. Ensuite, actuellement, pour le mois de décembre, j'ai des pièces au Chat de Café. J'ai aussi des pièces à la boutique de Yamachiche. Puis, j'ai encore quelques pièces à la Folle Fourchette à Québec, qui est une belle petite boutique de cuisine là, très intéressante. Okay. Tes fans de prédilection, c'est qui te suit absolument puis qui adore ton travail? J'ai deux personnes. Une femme de Sherbrooke, si je me rappelle bien, son nom c'est Hélène. Puis sinon, j'ai François à Trois-Rivières. Donc, deux fans qui à chaque exposition, ils viennent me voir, ils m'encouragent, ils m'achètent des pièces. Ça vaut de l'or, là, des gens qui te suivent comme ça. Mais la personne, le fan numéro 1, je pense que c'est mon père. Bon, je l'attendais. Ah! Ben oui! Hey! Ben oui, j'imagine. Fallait pas que je l'oublie, mon petit papa! C'est ton fan numéro 1. Oui, c'est mon fan numéro 1, le meilleur conseiller que je peux avoir. Il m'a soutenu depuis que je suis sortie de l'école, il m'a soutenu dans mon travail. Sinon, j'aurais pas mon atelier ici. On a bâti l'atelier ensemble, on a monté des murs, monté les étagères, monté tout ce qui est espace de travail pour que ça soit ergonomique, fonctionnel. Puis à chaque fois, tu sais, il a eu son entreprise. Moi, je viens du milieu agricole. Mon père, oui. Mon père l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, veux pas, ça se ressemble toujours un petit peu. Donc, à chaque fois, j'ai des stress ou quoi que ce soit, ben il m'aide à replacer les choses au bon endroit dans ma tête. Puis, OK, c'est bon, on continue, on fonce. Puis, ouais. Puis donc, il y a aussi la fibre artistique, où toi, tu lui as développé sa fibre artistique. Je pense qu'il y a un très grand intérêt, mais lui, sa force, c'est l'agriculture. Là. OK. On a parlé tantôt, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu te vois où? C'est une très bonne question. La vie peut tellement changer du jour au lendemain. Ça, je suis une femme, j'aimerais avoir des enfants. Quand tu as des enfants, ton entreprise, tu la mets un petit peu de côté pendant quelques temps. Fait que rendu là, on verra pour la suite. Je sais pas. J'aimerais continuer à être céramiste le plus longtemps possible, jusqu'à temps que ça me tienne à cœur. Puis, Ben là, t'as pas d'amoureux? Non. Ben, je te souhaite de rencontrer un céramiste, comme ça, tu mettrais pas en pause ton entreprise. Exact, hein? Ça serait le fun. C'est le meilleur des deux mondes. Ben oui. L'appel est lancé. Merci. Bon, j'y vais. Je peux-tu rentrer dedans? Non, il va défoncer. Attends. Oh, t'as le droit de parler. Ah oui, c'est... un petit quelque chose sur le nez. J'ai-tu fait l'entrevue avec ça sur le nez? Pas vrai? Oh mon Dieu Seigneur.